Écoute, l'heure du réveil a sonné. Ne passe pas sans m'écouter, parce que je viens te réveiller de ton sommeil. Je veux dire à quelqu'un qu'il est temps de sortir du sommeil spirituel, car l'heure du réveil a commencé. Nous voyons beaucoup de croyants qui prient, qui chantent et qui vont à l'église, mais dorment dans leur esprit et qui vivent une foi morte. Mais que nous dit Romains 13, verset 11, il est écrit: cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Écoute, quand on parle du réveil, c'est le moment où ton esprit s'éveille à Dieu, où tu sors de la paresse spirituelle, de la lourdeur spirituelle, de la fatigue spirituelle, du sommeil spirituel, pour entrer dans une vie de feu et de puissance. Quand on parle du réveil, c'est renoncer au plaisir, c'est renoncer aux passions de ce monde et ne plus vivre comme les païens dans ce monde, mais plutôt marcher dans la sainteté et la lumière. Alors réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'heure de la visitation de l'Église, du peuple et des nations a commencé, où les cœurs doivent se tourner vers Jésus-Christ, où la vraie repentance doit toucher le cœur de Dieu, où les miracles, les signes et les prodiges au temps des prophètes doivent se manifester, où la soif de la parole, de la prière et le jeûne doivent être une routine quotidienne. La Bible déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu veut secouer son peuple pour qu'il se réveille de la tiédeur. L'heure du réveil est l'heure où Dieu t'appelle à sortir du sommeil spirituel pour marcher dans la lumière, manifester sa gloire et préparer son retour. Le réveil, prophétiquement parlant, est l'annonciateur de la fin des temps et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Matthieu 25, verset 6 déclare ceci: au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je veux dire à quelqu'un, quand on parle du milieu de la nuit, c'est le temps où beaucoup sont endormis, beaucoup regardent seulement la télé, beaucoup sont accros à leur téléphone, beaucoup sont occupés à se marier, à travailler, à fréquenter les maquis, à courir après l'argent ou le matériel. Beaucoup vivent dans le péché, l'impudicité, la fornication et la débauche. La voix qui crie, c'est celui des prophètes, les prophéties, les signes, les oracles, les changements de saison et de climat, où le monde des ténèbres travaille à vive allure. La voix qui crie annonce au peuple ou l'Église à se préparer comme les vierges sages, afin de ne pas être surpris au retour du Seigneur. Mais une voix s'écria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le nom de l'époux, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais ceux qui iront à sa rencontre, c'est ceux-là qui ont marché dans la sanctification, dans le brisement, dans le renoncement, dans la repentance, dans la pureté, dans la consécration, dans l'intimité, dans la foi, dans la justice et la sainteté. Peuple de la terre, l'heure du réveil a commencé. Répentez-vous, Jésus revient bientôt, car la fin du temps est déjà proche. Réveillez-vous, vous qui dormez, veillez et priez, car les temps sont mauvais. Recherchez la face de Dieu tant qu'il est encore temps, parce que vous ne savez ni l'heure, ni le jour où la mort frappera à votre porte. Et vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire. En vérité, je vous le dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses péchés, je l'exaucerai et je le délivrerai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il me cherche de tous les cœurs, ils ne diront plus Elohim, Elohim, lama sabachthani, car je ne vous laisserai pas orphelins. La mer se déchaîne, la tempête se lève, le vent souffle et je leur dis, taisez-vous et ils se taisent. Si mon peuple aussi qui est invoqué mon nom cherche ma face, ils ne mourront pas, ils vivront avec moi, car je dirai simplement Talita Kumi et ils ressusciteront. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus toutes choses. Où sont mes vierges sages qui ont préparé leur lampe et de l'huile? Où sont mes filles de Sion pour pousser des cris de joie et d'allégresse? Où sont mes princes et mes princesses pour qui j'ai préparé la couronne de gloire? Que ceux qui ont l'esprit entendent ce qui dit l'esprit aux
peuple de la terre, abandonnez les œuvres de la chair, les distractions, les soucis de ce monde qui prennent le dessus sur vous. Tu ne peux pas avoir des dons spirituels et demeurer dans le sommeil. Prier sans cesse, c'est se mettre dans une discipline de prière fervente, d'intercession, de méditation et de jeûne tous les jours. Alors retiens ceci, le feu augmente ou revient toujours par un autel de prière. Alors je prie pour toi maintenant. Père éternel, je prie au nom de Jésus, afin que tu crées un réveil puissant dans la vie de cette personne qui m'écoute en ce moment. Donne-lui la faim de la parole, la soif de ton esprit, le désir du royaume et une puissance pour résister aux passions de ce monde. Car le royaume des cieux appartient seulement à ceux qui verront leur nom inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne garde pas ce message pour toi seul. Partage pour sauver une âme et sois béni.